la vérité sur la masturbation telle que pratiquée aujourd'hui. Salut! Aujourd'hui, on va parler de la masturbation et essayer de la comprendre d'un point de vue spirituel. À partir de mars 2022, 80% des hommes français âgés de 18 à 34 ans et 64% des femmes françaises du même âge ont avoué qu'ils se masturbaient. Donc, tu vois que la masturbation occupe une grande place dans la vie de beaucoup d'entre nous à notre époque. La masturbation a en réalité des effets bénéfiques considérables sur les êtres humains, uniquement lorsqu'elle est pratiquée dans le respect de son principe premier. Cependant, presque personne ne la pratique de cette manière. Dans cette vidéo, on va surtout aborder les conséquences de cette pratique en dehors de son principe premier. Alors, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va discuter de la masturbation et t'aider à mieux la comprendre d'un point de vue spirituel. Surtout, à la fin de cette vidéo, je vais te donner une méthode qui te permettra de commencer à te débarrasser de tout ce que la masturbation a pu apporter dans ta vie. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager avec un proche. Il y aura énormément d'enseignements aujourd'hui. Être libre, ça ne signifie pas que tu t'éloignes des choses qui pourraient apparemment te perturber. Être libre, c'est simplement être le silence au cœur du bruit. Quand tu comprendras la vérité, cela te libérera. Tu ne peux agir que selon ceux que ta conscience connaît. Alors, concentre-toi et écoute attentivement cette vidéo, car elle va te guider, toi et tes descendants. Malgré le bruit assourdissant qui t'entoure, il est crucial de comprendre que, même à un niveau d'illumination complet ou de libération totale, cela ne t'éloigne pas du monde. Alors comprends les choses du monde pour garder ta liberté. Avant de plonger dans le sujet de la masturbation, il y a un terme important que tu dois comprendre pour saisir ce que fait la masturbation à notre esprit. Ce terme, c'est égrégore. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore désigne une entité ou une forme de conscience collective créée par la pensée et les émotions d'un groupe de personnes partageant des croyances, des valeurs ou des objectifs communs. Un égrégore, c'est aussi un être vivant composé d'énergie, d'entités, de vibrations, de fréquences et d'essences énergétiques qui sont rassemblées et animées par des esprits, des âmes, des consciences. Ces entités égrégores vivent et agissent dans l'invisible, mais elles ont un impact sur notre réalité visible. Il y a aussi des égrégores, constitués d'entités malicieuses qui utilisent ton énergie à ton insu. Imagine que tu n'aies pas beaucoup de connaissances en matière de spiritualité, alors tu poses des actions qui finissent par te causer des ennuis. Et devine quoi? Au lieu d'admettre que c'est de ta responsabilité, tu pointes le doigt vers le gouvernement, tes parents, et tout le monde, sauf toi. On a tous tendance à faire ça, c'est notre nature humaine. On préfère accuser les autres. Certains peuples, plus forts que d'autres, utilisent leur égrégore pour accroître leur puissance et leur domination. Par exemple, certains peuples africains ne comprennent pas qu'ils ont renié leur égrégore. La Chine, par exemple, quant à elle, est l'une des nations les plus ancrées dans son égrégore et le nourrit activement. Une explication à cela est qu'ils manipulent leurs égrégores pour en faire des outils de pouvoir. L'égrégore du peuple chinois, il est incroyablement puissant. Cette force est impressionnante. Pourquoi? Parce que les Chinois pratiquent des rituels, des cérémonies, entretiennent des temples, des autels, font des offrandes, et ils cultivent cette énergie qu'ils nourrissent. En réalité, il s'agit d'une énergie vivante qu'ils entretiennent régulièrement. Il est donc essentiel que nous comprenions la nature d'un égrégore et son mode de fonctionnement pour aborder le sujet de la masturbation. Un égrégore, c'est un peu comme un ordinateur, une machine, un outil, un instrument. Tu as la possibilité de l'utiliser de façon positive pour ton bien-être, ta croissance personnelle, voire ta protection. À l'inverse, tu peux l'employer de manière négative, ce qui pourrait causer ta propre ruine. Le choix t'appartient. Alors, comment est-ce qu'un égrégore opère concrètement? Ce que tu dois comprendre simplement est que la puissance d'un égrégore dépend de l'énergie qui lui est consacrée. En d'autres termes, plus il reçoit d'énergie, d'attention, de dévotion, de prière ou d'offrande, plus il gagne en puissance. Pour mieux comprendre, imagine-le comme une boule de neige qui grossit à mesure qu'elle roule.
afin de renforcer un égrégore, que ce soit celui associé à ton peuple, ta culture, ta religion, ta communauté, ton entreprise, ta famille, ton domicile, ou même à ton propre être, il est nécessaire de l'alimenter avec de l'énergie, de l'attention, de la dévotion, des prières et des offrandes. À mesure que tu nourris ainsi ton égrégore, il accumule de la puissance. Et à mesure qu'il gagne en puissance, il devient plus apte à agir en ta faveur, à te servir, à te protéger et à te défendre. Maintenant que tu as compris ce qu'est un égrégore, avant d'entrer dans le sujet de la masturbation proprement dite et de comprendre ce que je vais t'expliquer à ce sujet, tu dois aussi comprendre ce qu'est l'énergie vitale ou simplement l'énergie spirituelle. L'énergie vitale décrit la force ou une énergie spirituelle ou mystique qui est présente dans le monde. Dans la culture polynésienne, ils l'appellent le mana. Ce mana correspond à une force sacrée et mystique présente dans la nature, les objets et les êtres vivants, donc en toi aussi. Donc, le mana, c'est ta capacité magique, ta puissance. Chacun possède une capacité et une puissance magique, et c'est ce que nous utilisons consciemment ou inconsciemment. Donc, un être manatique, c'est quelqu'un qui a conscience de sa puissance magique et de ses capacités magiques, et qui les utilise réellement. Le corps et l'esprit sont liés, donc quand tu utilises ce corps, tu utilises aussi ton esprit, donc ton mana. Maintenant que tu sais ce qu'est un égrégore, une énergie vitale, sache que la masturbation en elle-même est un égrégore des plus pervers qui soit, quand elle est pratiquée en dehors de son principe premier, ce qui déstabilise ton énergie et ouvre les portes à l'envoûtement. Ton chakra sacré, également appelé le deuxième chakra ou svadhisthana en sanskrit, se localise généralement dans la région du bas-ventre, près du nombril. Cependant, il peut devenir complètement bloqué et non fonctionnel en raison de pratiques de masturbation hors de son principe premier ou qui visent à la transmutation sexuelle. Ce chakra est intimement lié à la créativité, à la satisfaction des plaisirs sensoriels, aux émotions, à la sexualité et surtout à l'équilibre global d'un être humain. La masturbation a tendance à bloquer, perturber et déséquilibrer tous ces aspects. Il est donc pratiquement impossible pour un individu de pratiquer la masturbation de manière perverse en regardant des films pornographiques sans subir des déséquilibres. À travers la masturbation hors de son principe premier, tu te possèdes seul, tu ouvres les portes aux entités du bas astral et tu permets à un pratiquant de magie noire d'agir sur ton monde intérieur, car cette pratique est l'une des plus néfastes pour ta progression. C'est pourquoi la discipline sexuelle est primordiale pour un être humain. Les masturbations en dehors de son principe premier te dirigent tout droit vers le bas astral, ouvrant de grandes portes à des énergies néfastes. Si tu remarques que ton énergie est aspirée par un égrégore spécifique, probablement parce que tu te comportes de manière similaire à ceux qui sont sous l'influence de cet égrégore, alors il est fort probable que ton énergie soit captée, épuisée, et que ton bien-être spirituel en soit affecté. Tes enfants naîtront avec cet égrégore-là. Quand tu regardes ce genre de film pour te donner du plaisir, tu te connectes aux acteurs et à l'énergie de la pornographie, car consciemment, tu diriges ton énergie vers cela. Cette manifestation négative a été créée par toi. Peut-être regardes-tu le film d'un acteur décédé, car ton esprit est illimité. Lorsque tu le fais, tu viens de créer un portail grandement ouvert entre les deux mondes, le monde des vivants et celui des morts. Tu n'imagines même pas dans quoi tu t'engages. Tu te connectes à cette personne morte, car son âme est encore vivante. Je n'essaie pas de te faire peur, mais je t'enseigne les principes métaphysiques que personne ne te donne et les conséquences de tes actes. Une fois que cette énergie est en toi, tu la distribueras à tous ceux avec qui tu coucheras, et eux la transmettront à une autre personne. Voici l'une des raisons pour lesquelles nous sommes une société malade, où la majorité des gens ne prospèrent pas. Pourtant, c'est leur droit divin. Alors, tu dois te maîtriser et maîtriser ta sexualité, car énormément de choses se passent dans le monde spirituel. Si tu n'es pas capable de maîtriser ta sexualité, vu que c'est une énergie puissante, pour le moment, s'il te plaît, purifie-toi au moins. Purifie ton énergie sexuelle, cela t'aidera déjà.
Le lien du cours de purification se trouve dans ma bio. Dans les semaines à venir, je vais te donner des enseignements sur cette pratique qui te permettront mentalement de te débarrasser de l'addiction à la pornographie. Ce fut un plaisir de partager ceci avec toi aujourd'hui pour te conduire vers ton éveil spirituel. N'oublie pas de partager cette vidéo avec un proche qui en a besoin. Paix et bénédiction.